Un bonsoir avant d'aller se coucher. On vient de rentrer de la plage, oui, c'est un peu tard. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Je ne sais pas s'il y aura grand monde à cette heure-ci, mais vous regarderez le replay pour ce live 360, numéro 36, je crois. Je voudrais vous parler de l'ère des perchés aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le week-end, voire depuis des jours, et puis j'entends, enfin, c'est beaucoup dans les discussions qu'on a. On parle de gens qui sont perchés. Moi, j'ai envie de parler de ce sujet-là ce soir parce que je m'occupe quand même des personnes qui ont envie de s'ouvrir l'esprit, le cœur, ouvrir des pans de conscience, s'ouvrir en conscience tous les jours. Des personnes qui font une démarche, un pas vers des possibles, des choses qu'ils n'ont jamais fait ou qu'ils auraient envie d'être, de faire ou d'avoir. Et ils ont le courage d'avancer vers des contrées inconnues, vers d'autres dimensions, on peut appeler ça d'autres paradigmes, d'autres plans. En tout cas, des choses qu'ils ne connaissent pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, dans le prisme de ce qu'ils voient à aujourd'hui, dans leur perception du monde. Et j'entends de plus en plus, dès que quelqu'un s'ouvre ou dès qu'il essaye un nouvel outil, encore une fois, pour ceux qui ont suivi mes programmes, j'en parle pas souvent ici sur les réseaux, donc je vais en parler quand même cette fois dans le 365, puisque vous me suivez dans mon ADN et dans ce que je suis. Pour moi, on n'a pas de don. On a le don de la vie. Tout le monde a eu le don de la vie. Mais après, c'est l'univers qui a mis à notre disposition différents outils, que ce soit des outils thérapeutiques, du coaching, de l'hypnose, de tout ce que vous voulez, des cartes, enfin voilà, tout ce que vous voulez, des machines, des voitures, enfin voilà. C'est pas un don qu'on a, c'est un outil auquel on s'ouvre et qu'on va utiliser et qu'on va alchimiser avec notre histoire, notre parcours et ce qu'on a fait jusque-là dans notre vie. Et je commence ce live en disant l'ère des perchés, juste pour vous faire un peu titiller un petit peu, parce qu'en fait, comme on entend de plus en plus des personnes dire oui, mais là il est perché, oui, là c'est perché, nanana, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être perché? C'est-à-dire que dès que quelqu'un s'ouvre à des nouveaux pans, à des nouvelles choses, à des nouveaux outils, à des nouvelles compétences qui vont avec leur talent inné, et qui ne vont pas, bien entendu, complètement, voire pas du tout dans les cases de notre société qui nous enferment bien dans beaucoup de choses. Notre société est super, mais il y a quand même pas mal de choses à revoir quand même. Parce qu'on arrive au bout de certains et de beaucoup de systèmes. Donc forcément, il va falloir ouvrir des choses, des pans en nous et dans nos actions, dans nos projets, dans ce qu'on fait au quotidien. Je ne sais plus qui a sorti, il y a 80% des métiers dans 20 ans qui n'existent pas encore. Donc vous doutez bien que c'est pas parce que ça n'existe pas encore qu'on va pas les inventer ou les réinventer. C'est comme il y a un siècle ou 2 siècles ou 2000 ans, il y avait des choses qu'on ne faisait pas aujourd'hui. Les iPhones n'existaient pas, il y a plein de choses qui n'existaient pas. Et pourtant, il a bien fallu qu'il y ait des personnes qui y pensent, qui développent des choses parce qu'ils en étaient convaincus, parce qu'ils ressentaient que c'était par là qu'il fallait aller et que le monde pouvait en avoir besoin, etc., etc. Donc bon, on va pas prendre l'exemple ici que des téléphones, mais il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de choses de créer dans notre monde. Tout ce qui est autour de vous a été créé par quelqu'un, enfin, à un moment donné. Mais cette personne a dû se connecter à son cœur, à ce qui vibrait en elle, à cet élan créateur originel, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire cet élan en vous qui vous disait oui, c'est là qu'il faut aller, c'est là que tu vas pouvoir contribuer, c'est là. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, coucou ma belle Laetitia, tu dors pas? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe que je connais très très bien puisque je suis du signe du Verseau, qui est un signe où on est vraiment... Ah bah, il y a beaucoup de monde, coucou Alexis, qui est un signe où en tout cas... le côté visionnaire, le côté liberté d'être, c'est-à-dire la reconnexion à soi,
sont primordiales. Et je vous passe les détails sur le signe du Verseau, c'est-à-dire sur cette ère du Verseau qui s'ouvre à nous, une ère d'innovation, une ère où on va devoir réinventer les choses pour avancer, pour ouvrir des nouveaux pans, pour avoir plus de bien-être pour l'être humain, parce qu'on arrive au bout de certains systèmes, on arrive au bout de façons de faire, on arrive au bout de plein de choses. Il faut savoir avoir l'humilité et la décence de comprendre que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui s'ouvrent à différentes choses, qui essayent aussi différentes choses. Souvent, quand on s'ouvre, si je parle par exemple, on a beaucoup parlé de ce sujet ce week-end, de la spiritualité, c'est comme les dons, enfin je veux dire, c'est comme le don. La spiritualité, c'est intégrant en chacun de nous, c'est-à-dire que c'est un mot qui est sorti aujourd'hui, qu'on entend beaucoup, mais on est tous des êtres spirituels, on est tous des êtres connectés à la source, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Vous n'êtes pas là par hasard, donc automatiquement, bien sûr qu'il y en a qui vont s'ouvrir plus ou moins à la spiritualité, mais en fait, on est spirituel, donc en fait, on est obligé d'aller ouvrir des champs et des pans en nous, des dimensions en nous qui vont forcément nous amener de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses et de percevoir les choses différemment dans notre monde bien réel. Et à un moment donné, on est dans une époque, on est né dans une époque qui est, alors pour moi, fascinante dans le sens où on va avoir la possibilité, et on se doit d'avoir cette possibilité, et on a, en France en tout cas, si je parle en France, au Canada, c'est surtout la communauté qui me suit, on a cette possibilité d'aller créer ce qui paraît impossible aujourd'hui. Moi, la première, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs fois, on n'a pas compris ce que je faisais au départ, où on m'a pris pour une perchée sur plein de choses, encore maintenant. Mais en fait, qui est le plus perché? Je vous pose la question. Est-ce que c'est celui à qui on le dit ou est-ce que c'est celui qui le dit? C'est-à-dire que celui qui le dit, peut-être qu'il n'a pas capté qu'il y avait d'autres champs, d'autres pans et d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, surtout d'être, pour justement faire les choses d'une autre façon et aller réinventer ce qu'on connaît déjà. Je veux dire, c'est comme la mode, c'est en perpétuelle réinvention et personne ne dit rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, comprenez que on ne peut pas dire à quelqu'un qui est perché parce que c'est trop loin de ce que nous on sait ou ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. C'est pas parce qu'on n'a pas été voir sur certains pans ou certaines choses qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus justement aller voir des choses qui vont peut-être permettre d'ouvrir des choses et de mettre en place des choses. Moi, je sais que j'ai été pionnière à plusieurs reprises dans ma vie. Je sais ce qu'on ressent, mais bon, ça c'est sûrement aussi dû, entre guillemets, à mon signe et à l'énergie que j'ai en moi et en mon âme et conscience. Avec un bel ascendant bélier, forcément, moi j'y vais, j'entreprends, voilà. Mais combien de fois on m'a dit des choses, combien de fois je vois bien que les personnes ne me comprennent pas ou pas complètement, mais c'est ok, je veux dire, c'est pas ça qui va vous empêcher d'aller déployer vos ailes, d'aller déployer ce que vous avez à aller déployer dans ce monde en termes de contribution. Moi, aujourd'hui, moi, il y a le processus de la création qui me fascine et de la manifestation qui me fascine parce que justement, on est dans une société où il y a des cases, et puis dès qu'on sort un peu de la case, ou alors si on en sort complètement pour justement créer une peut-être entre deux, parce qu'on peut peut-être se dire que des cases peuvent s'alchimiser, peuvent peut-être donner un truc un peu plus sympa par rapport à ce que souhaitent les gens, ou par rapport à ce qu'ont besoin ou envie. Les gens qui peuvent nous suivre ou qui peuvent être dans notre environnement ou les courants de la société où on voit qu'il y a vraiment un souci. Enfin, je veux dire, c'est hyper important de laisser chacun vivre et être ce qu'il a envie, en fait. C'est parce que c'est comme ça qu'on a envie. Moi, j'ai une phrase que je dis beaucoup. Il y a un mail qui parle un matin. Je finis mon mail comme ça, d'ailleurs. Parce que tu as envie, tu es envie. Parce que tu es envie, tout est possible. C'est-à-dire que plus vous allez vous sentir vivant, plus vous allez reconnecter à ce vibrant en vous, à ce vivant en vous, à ce qui vous fait battre votre cœur, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait envie, mais plus vous allez déplacer des montagnes et aller vous diriger vers votre sommet qui est propre à vous et qui va vous permettre en fait de mettre en place des choses que vous n'avez encore jamais mis en place ou que d'autres n'ont jamais mis en place.
Et puis, vous savez, comme ce que je pense, moi, de l'inspiration et de copier quelqu'un. C'est-à-dire que, pareil, moi, j'ai fait un métier, l'événementiel, il y a 20 ans, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand on a commencé l'événementiel, aujourd'hui, c'est répandu de partout. Tout le monde veut être dans l'événementiel, dans la com. Tout le monde... Enfin, il y a même des écoles qui sont ouvertes. Enfin, on nous aurait dit ça il y a 20 ans. Enfin, on a quand même développé des process et plein de choses. On a organisé des milliers et des milliers d'événements où on a fait vibrer le public, les artistes, les gens, enfin tous ceux qui composaient chaque événement. Et vous le vivez aujourd'hui de façon très facile, mais avant c'était pas du tout comme ça. Et avant on se demandait ce qu'on foutait, qu'est-ce que c'était qu'un événement et pourquoi il y en avait besoin de ça et nanani et nanana. Et aujourd'hui c'est le truc le plus répandu du monde. Donc à chaque fois que vous allez penser ou dire que quelqu'un est perché, réfléchissez à 2 fois quand même, parce que vous aussi vous êtes d'une certaine manière perché, soit parce que vous n'arrivez pas à vous mettre sur le niveau de conscience de la personne et à aller comprendre tout ce qui la compose, et encore heureux qu'on ne comprenne pas tout ce que compose une personne, enfin je veux dire c'est impossible, ou alors c'est que voilà, c'est hors champ pour vous et c'est ok, enfin je veux dire pas de problème, mais avancez aussi dans votre vie au lieu de... Enfin, il y a plein de gens aussi qui sont jaloux, il y a plein de gens qui vont vous copier, il y a plein de gens qui... Mais à un moment donné, vous avez des capacités innées, vous avez des talents innés qui sont en vous, que vous pouvez aller alchimiser avec des formations, des compétences, des outils que l'univers a mis à notre disposition. Et en fait, c'est juste magique. Et ça permet justement de faire évoluer votre monde et le monde entier. C'est-à-dire que c'est hyper important que vous soyez les pionniers ou les personnes qui vont commencer un nouveau courant. C'est-à-dire que moi, j'aime dire qu'avec ma maison de créateurs, on ouvre la voie et aux prochaines générations, parce que oui, il y a des personnes qui embarquent dans la maison de créateurs parce qu'ils croient qu'ils peuvent aller développer le projet qu'ils souhaitent, qui trouvent un soutien pour aller mettre en place des choses qu'ils n'arrivent pas à mettre en place tout seuls parce qu'il leur faut du courage, il faut être entouré de personnes qui vont vous pousser, vous porter, qui vont vous montrer aussi comment on design certaines choses. Moi, les maisons couture me fascinent depuis toujours. Bon, en plus, je suis passée par le mannequinat, etc. Donc forcément, qu'il y a cet aspect fin, cette finesse, cette élégance, ce raffinement par la beauté de votre être, par la beauté de la joie que vous allez amener aux autres en mettant au monde ce projet. C'est comme un bébé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que vous allez pouvoir imaginer, ressentir et avoir envie de créer, c'est le propre des êtres créateurs que nous sommes. C'est pour ça qu'on est sur Terre. On est là pour se connecter à ce qui nous anime. Et c'est invisible. C'est-à-dire que c'est que vous qui savez ce qui vous anime le plus et ce que vous avez envie de faire de votre vie ou de ce prochain chapitre de vie. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un live là-dessus parce que on entend de plus en plus, les trucs spiritualité, fais ci, fais ça, mais perché, ou là c'est un peu quand même... Ouais, mais enfin, les cases de notre société, je pense qu'elles nous enferment un peu quand même. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être s'ouvrir un petit peu l'esprit, le cœur et l'âme, et se demander si justement, y en a qui ouvrent la voie, on les suit pas, mais à un moment donné, est-ce que les cases de notre société sont pas pour le coup, mais complètement perchées sur certains trucs, quoi. Parce que franchement, à force de s'enfermer, que tout le monde soit en burn-out et mal de partout et se prennent des maladies et autres, est-ce qu'on est réellement sur le bon chemin? Est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Posez-vous la question quand même. On est complètement déconnecté de notre être, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on a envie de faire dans la vie. La plupart des gens font des métiers qui ne leur correspondent pas. J'entendais encore... c'était quand il y a 2 jours qu'il y a eu une vague de démissions, mais jamais vue auparavant en France. Mais attendez, il faudra peut-être se poser des questions, non? Pareil, moi je parlais avec des potes restaurateurs, etc. Il y a plus personne qui va aller bosser. Mais c'est quoi cette... Enfin, il y a une culture à un moment donné d'aller persévérer, d'aller mettre en place des choses. La matière, on a des mains, on façonne, on crée, on co-crée, on est enjoué, on a la joie quand on a envie de faire des nouvelles choses. Bien sûr que ça peut faire peur sur certains pans, mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est juste une émotion qui nous indique que on va vers quelque chose sur le long terme qui nous qu'on ne connaît pas. Donc c'est de ça qu'on a peur en fait, c'est de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est là où il y a tous les possibles. C'est-à-dire que on parle souvent dans le développement personnel de sortir de sa zone de
confort, mais moi j'en peux plus aussi. C'est-à-dire que moi j'aime bien parler de dépassement de soi aujourd'hui, c'est-à-dire que aller expanser sa puissance intérieure créatrice, aller expanser tout ce qu'on a en nous. Moi je l'appelle puissance intérieure, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ce pouvoir personnel que vous avez en vous, ce pouvoir créateur qui existe en vous et qui doit s'alchimiser avec la matière pour justement aller faire quelque chose qui est en fait votre art, votre singularité, votre unicité, qui est ce qui est propre à vous. Et à un moment donné, les cases de notre société ont toujours évolué. Il y a toujours des nouvelles cases qui ont été créées. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vit un énorme basculement. Et pour créer ce nouveau monde dont on parle tous, à un moment donné, il va bien falloir qu'on mette la main à la pâte et qu'on aille faire des choses qui nous font vibrer, qui nous mettent en bonne santé et qui nous amènent du mieux-être. C'est ça la joie, un épanouissement. Et quand on voit que voilà, il y en a plein qui veulent plus bosser parce qu'on est payé plus au chômage qu'aller bosser, qu'on est aidé, enfin une aide c'est éphémère, c'est pas en tête toute ta life en fait. C'est-à-dire que oui, on profite de voyages, de machin, on profite de plein de choses, mais à un moment donné, c'est hyper important aussi d'aller créer par soi-même quelque chose qui va transformer votre monde et le monde. C'est ça le but du truc, de votre incarnation. Et c'est hyper important aujourd'hui de comprendre que vous avez cette possibilité de réinventer à tout moment tout ce que vous voulez et de créer à tout moment ce que vous voulez. Mais c'est encore une fois une décision que vous prenez. C'est encore une fois une posture à avoir et se diriger vers ce qu'on veut. Donc si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous manquez de sens, si vous manquez de clarté, si vous ne savez plus, il y a énormément de gens en transition. Mais ça montre bien qu'il y a plein de choses à créer et à réinventer. Et c'est génial. Parce qu'on est branché comme ça, on est connecté à quelque chose qui nous amène des idées, des envies, des rêves, des aspirations profondes, vous appelez ça comme vous voulez, qui nous montre visuellement, alors ça dépend si vous êtes plutôt visuel, kinesthésique ou auditif, mais moi je suis une très visuelle puisque je vois le film de ce qu'on va faire ensemble, mais qui vous montre en fait, et qui vous font déjà ressentir et vibrer des trucs de dingue rien que quand vous en parlez, donc... Pour quelle raison ne pas aller le faire en fait? Pour quelle raison ne pas aller mettre toute cette puissance, cette énergie que vous avez pour justement créer, donc faire des choses qui vont contribuer au monde et surtout qui vont vous permettre d'avoir des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, que ce soit en termes d'écologie, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'abondance, que ce soit en termes de joie, que ce soit en termes de matériel, de tout ce que vous voulez. Est-ce que ce que vous avez dans votre vie vous convient? Posez-vous bien la question. En tout cas, on rentre dans l'ère des perchés, ouais, je vous l'annonce, parce qu'en fait, c'est comme le Forbes il y a 10 ans qui sortait un article qui disait qu'en fait, dans 10 ans, donc on y est là, ça y est, c'est maintenant, la créativité allait être une des compétences, il ne parlait même pas de talent, une compétence les plus demandées en entreprise. Et l'entreprise est en pleine mutation. Enfin, je veux dire, vous voyez bien tout ce qui se passe. Donc, bien sûr, tout le monde va modifier différentes choses, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes naturellement et de façon innée connecté à quelque chose, en fait. Hein. Vous êtes dans un univers, là. Hein. Vous n'êtes pas juste vous. Alors, si vous pensez ça, c'est OK. Moi, je respecte, je ne juge pas. Mais... réveillons-nous, c'est-à-dire que wake up and smile, quoi. Réveillons-nous et allons toucher à cette joie de vivre. Hein. Moi, pourquoi j'ai appelé Joy, mon univers, mon monde s'appelle Joy parce que c'est pas juste la joie, voilà. Non, c'est la joie de vivre en fait. C'est profiter pleinement de sa vie en allant créer et innover sur des choses qui existe, puisqu'on va de toute façon toujours s'inspirer de quelque chose qui existe, qui a déjà été créé par quelqu'un, mais on s'inspire pour aller alchimiser ce que comment nous, on a envie de le faire dans notre art, notre singularité, notre unicité. Et l'élan créateur original, l'écho que moi je vous fais découvrir quand vous rentrez dans mon monde, c'est la première chose qu'on fait souvent. Il y en a qui passent par Wake Up and Smile, par le Cercle Smile, maintenant il va s'appeler, par le studio de création de Joy, mais on est en train de refaire le site, ça va être génial parce que vous allez pouvoir voir l'univers de la maison de créateur dans ses fondations et après dans son expansion, dans l'expansion de votre être, dans l'expansion de votre puissance intérieure, de votre potentiel.
hyper important. On n'a jamais fini d'évoluer, on n'a jamais fini de se développer, on n'a jamais fini d'apprendre quelque chose. C'est ça qui est fascinant dans notre monde. Et enfermer quelqu'un en lui disant qu'il est perché, en lui coupant l'herbe sous le pied ou en envoyant une vibration comme quoi la personne est perchée même si on lui dit pas, mais vous croyez quoi, qu'on la ressent pas la vibration, ou que comme on nous regarde, ou comme on parle, enfin on le ressent pas. Vous ressentez tout en fait. Donc inspirez les autres à créer, encouragez-les, essayez de comprendre un minimum de choses, même si vous ne comprenez pas tout. Intéressez-vous un petit peu au monde de l'autre, son monde intérieur, comment il fonctionne, comment il voit les choses, et écoutez, observez, écoutez. Des fois, c'est bien de se taire, c'est bien juste d'écouter. On apprend toujours des choses. Il y avait une citation là-dessus. Donc, je finirai là-dessus pour ce soir. En tout cas, l'ère des perchés est lancée. Et je pense que, voilà, à un moment donné, posons-nous la question si c'est nous qui sommes perchés, enfin, si c'est la personne que vous pensez qu'elle est perchée ou si c'est vous, en fait. Ça, c'est une grande question à vous poser parce que je pense que notre monde actuel est quand même bien perché sur différents points et que on tente de se contorsionner pour entrer dans les cases, dans les codes, machin, mais il y a beaucoup de nouveaux codes à inventer. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours réinventé les choses, qui est toujours insufflé des nouveaux codes, qui n'a pas toujours été compris au début et c'est ok, je m'en fous complètement de pas être comprise puisqu'en fait, il y a toujours des gens qui embarquent, il y a toujours des personnes qui savent qu'au fond, d'âme à âme, on va y aller et on y va et on le fait en fait. Et il y a des trucs de dingue qui arrivent, donc tant pis pour vous si vous n'avez pas envie de venir, mais à un moment donné, on vit des trucs de dingue et il y en aura de plus en plus de maisons de créateurs parce qu'elles vont être vraies, ça va être un vrai lieu en fait, voire plusieurs lieux dans le monde, en France et dans le monde, dans les années qui viennent, je vous le dis. Donc pour l'instant c'est virtuel, pour le rejoindre de n'importe où, c'est francophone, en francophonie mondiale, mais enfin franchement voilà quoi. Donc si ça vous parle, j'espère que c'est cool. Si ça vous parle pas, c'est ok. Peut-être que vous saisirez des subtilités plus tard et vous le ressentirez en votre cœur. Mais reconnectons au cœur, d'accord, pour avoir cet alignement corps-cœur-esprit, parce que nos pensées nous bouffent des fois. Ça m'est arrivé aussi, vous inquiétez pas. On est tous dans le même bain, on est tous dans le même monde, on est tous en train de vivre les mêmes choses. Mais c'est une posture et une vision et une perception à avoir différente aujourd'hui. Et je pense que ça y est, c'est le moment en fait de commencer à comprendre que oui, les choses vont changer. Non, nous ne resterons pas toujours tous dans les mêmes cases. Il y en a qui resteront dans leurs cases et c'est ok, on respecte. Mais alors respectez que nous, on ne reste pas dans les cases et qu'on en invente des nouvelles et qu'on développe, enfin, qu'on fasse de nouveaux codes en fait. Voilà, c'est hyper important d'encoder de nouvelles choses en vous et autour de vous. Et plus on sera nombreux à le faire et plus je peux vous dire que le monde nous remerciera parce que c'est comme ça qu'on avance. Et on avance, en fait, on n'a pas le choix. Si on n'a pas envie d'avancer, ben en fait, on devient figé, on n'a plus de mouvement, on n'est plus en vie, plus vivant. Moi, ça m'est arrivé d'être arrêtée complètement à 35 ans, alors que parce que j'avais déconnecté, mais un détail dans ma vie, mais qui était en fait le plus fondamental de ma vie, qui était ma créativité et la créativité dans son ensemble avec un grand C, c'est-à-dire l'aspect créatif et créateur. Et à un moment donné, moi, je me suis perdue comme ça. Et il est hors de question aujourd'hui dans ma vie que tous ceux qui viennent dans mon monde ou qui touchent à mon monde s'éteignent. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous avez tellement de choses à amener au monde, vous avez tellement de belles choses, d'idées, une vision, une contribution énorme à apporter au monde, mais vous vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que moi, je le vis tous les jours et je veux encore le vivre. Voilà, allez, je vais aller me coucher. C'est 1h du mat, la fille qui est à fond. On a nagé pendant 40 minutes, 3/4 d'heure au moins dans l'océan en fin de journée, parce qu'il a fait très très chaud. On était bien et on était au contact des éléments. Et en fait, voilà, nous sommes ces éléments. N'oubliez pas. Donc voilà, je finirai là-dessus. Et un dernier petit truc, c'est que si vous n'avez pas encore vu, les 16, 17, 18 septembre, c'est dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. J'ouvre la seule et unique session présentielle, c'est l'immersion Summer Joy, l'immersion de Joy qui est en présentiel et qui est pour donc boucler l'été, commencer le mois de septembre et la rentrée en fanfare et en joie. Donc c'est 3 jours en présentiel où on va donc
révéler votre élan créateur originel, ouvrir les 7 portes de votre originel. Ah oui, vous pensez peut-être que c'est perché, mais en fait c'est juste le message que vous êtes venu amener au monde, le grand message que vous êtes venu amener au monde avec le secret qui va derrière. C'est toutes ces solutions, ces réalisations, et cette contribution, surtout que vous êtes amené au monde pour les 5 à 10 ans qui viennent, pour le prochain chapitre de votre vie. Donc si vous êtes en transition, si vous êtes entrepreneur et que vous avez suivi je sais pas combien de formations, de programmes, de trucs, et que vous avez toujours un manque de sens, un manque de clarté, que vous avez besoin de vraiment ancrer des choses en vous et d'ouvrir des pans, hein. On est vraiment chez moi toujours dans le visible et dans l'invisible, dans le tertiel, dans cette connexion ultra importante pour mener à bien ces projets. Je vais vous faire 4 personnes, il y a 4 places. C'est un tout petit comité parce que je vais vous chouchouter. Ça va être ultra personnalisé. Il n'y aura qu'une seule session cette année de Joy en présentiel, donc l'immersion Summer Joy. On va passer 3 jours ensemble, très intenses. Vraiment immersif, où on va vraiment aller mettre dans la matière ce que vous êtes en fait, dans un projet structuré, organisé. On va aller découvrir donc ce que vous êtes venu faire sur cette terre dans les 5 à 10 ans qui viennent. Vous, oui, vous, juste vous, de façon unique, singulière dans votre art, comme j'aime à dire. Et on va ouvrir ces 7 portes invisibles. On va avoir des grands soins énergétiques verts, des super trucs. Et après, on va ouvrir chacune des 7 portes et on va passer le seuil de chacune des portes pour aller designer un projet structuré, organisé, très 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 concret. Hein. Là, vous pourrez plus dire que c'est perché parce que ça vous leur entre les mains avec des offres concrètes, avec quelque chose qui vous ressemble et qui vous allume grave et que vous allez développer après dans les 5 à 10 ans. On va vraiment designer tout ça. C'est quelque chose de fondamental. Que vous soyez entrepreneur ou pas, en transition, porteur de projet, vous soyez même encore salarié. Moi, j'ai pas mal de monde qui viennent dans Joy quand ils sont encore salariés pour justement aller commencer à contourer les choses, à avoir cette vision, etc. Et après, Joy, de toute façon, c'est le studio de création de la maison de créateurs avec le cercle de Wake Up and Smile qui est vraiment là pour... c'est du coaching, là, hein, toutes les semaines pour vraiment aller reconnecter au cœur, à votre âme, empuissancer tout ça. Mais ça, je vous en parlerai plus tard puisque la prochaine session commence en septembre et la prochaine session de Joy en ligne commencera le 4 octobre puisque c'est de date à date. En tout cas, l'immersion Summer Joy est ouverte. Il y a le tarif Early Bird jusqu'au 31 août, c'est mardi, mardi ou mercredi peut-être, je sais plus. Mercredi 31 août. Donc vous pouvez prendre la décision de passer dans votre prochain paradigme. Et si vous pensez que paradigme c'est perché, dans le prochain chapitre de votre vie, pour vraiment aller vous déployer et avoir quelque chose de concret entre les mains qui a du sens et qui vous ressemble surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'il y a énormément de gens qui suivent des formations, plein de choses, c'est génial. Monter en compétence, c'est super. Mais se perdre le sens, perdre la connexion à qui ils sont à ce moment-là et se noient dans les techniques, les trucs. J'ai énormément de personnes qui nous rejoignent, qui sont dans ces cas-là. Je vous embrasse très très fort et bienvenue dans l'ère des perchés.